Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce soir pour une nouvelle recette. J'avais envie de faire une recette avec du chou-fleur. Alors à part des gratins de chou-fleur, gratins béchamel, là moi j'ai trouvé une recette pour faire manger du chou-fleur aux enfants. Alors avec les miens en tout cas ça marche pour le moment. C'est une recette que j'ai trouvée sur un site mais version Thermomix. C'est des croquettes de chou-fleur et lardons au Thermomix. Donc ça va faire comme des petites quenelles que vous pouvez faire au four. Et vous pouvez très bien servir ça aussi en apéritif. C'est pas très mauvais du tout. Chaud ou tiède, c'est comme vous voulez. On peut faire ça aussi dans des petits moules à muffins. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Mais on peut servir ça aussi en entrée froide avec une petite salade. C'est très bon. Ah, il y a une mouche qui m'embête. Voilà. Donc, on va commencer la recette. Donc, je vais travailler sur le Thermomix en mode manuel. J'ai même pas regardé si elle était sur Cookidoo, mais je vais faire en mode manuel car j'ai ma propre recette. Je vais vous énumérer les ingrédients. Il va vous falloir 140 g de gruyère râpée, 200 g de lardons fumés. Donc, moi, ils sont déjà cuits. Il faut les faire cuire un petit peu à la poêle. 2 œufs, 140 g d'oignons, alors moi c'est du rouge parce qu'il me restait du rouge, mais vous pouvez prendre du jaune, ça marche aussi. Du paprika, de la ciboulette, moi elle est déshydratée mais de la fraîche c'est tout aussi bon, du sel, du poivre et 80 g de chapelure. Et donc l'ingrédient principal qui est le chou-fleur, donc j'ai 500 g de chou-fleur, donc pesé cru. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Non. Et bien on va pouvoir commencer. Allez, donc là, au départ, donc moi c'est ce que j'ai fait juste avant, il faut cuire déjà votre chou-fleur. Donc soit à la cocotte ou vous faites au Varoma comme vous voulez. Moi j'ai préféré faire à la cocotte, comme ça me permet de faire autre chose dans mon Thermomix pendant ce temps-là. Mais vous faites comme vous voulez, ça marche aussi au Varoma sans problème. Donc faire cuire avant votre chou-fleur. Faire cuire au préalable aussi les lardons à la poêle. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer la recette dans le Thermomix. Donc là, dans le bol, on va mettre déjà le gruyère râpé. Alors, je vais peser 140 g de gruyère râpé. J'aime bien cette recette, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi qui ne suis pas une fan non plus de chou-fleur, ça passe bien. J'aime bien le chou-fleur en béchamel, mais faut pas je vous cache pas que c'est la béchamel qui me fait manger le chou-fleur. Hein. Et là, avec cette recette-là, c'est délicieux. J'en mange volontiers. Et en plus, voilà, comme je vous ai dit, ça peut servir aussi en guise d'apéritif. Pardon. Après, donc je vais mixer. On va mixer le gruyère, donc 8 secondes, vitesse 8. Allez, 8 secondes, vitesse 8. Heureusement c'est rapide, mais ça décoiffe. Hein. Donc là, on va garder le gruyère de côté. Donc vous réservez le gruyère pour le moment dans un bol. On s'en servira tout à l'heure. Alors, j'en récupère un maximum. Hop, je le mets sur le côté. Donc là maintenant, on va mettre l'oignon. Donc j'ai dit 140 g d'oignon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez, moi j'ai 130 g. Voilà, c'est parfait. On va mixer 5 secondes à vitesse 5. Allez, vitesse 5. On mixe l'oignon.
je vais racler les parois. Allez, ouvre-toi. En plus, ça va être joli du fait que c'est de l'oignon rouge, moi. Ça va être bien coloré. Alors, après, on va ajouter le chou-fleur, donc qui est cuit. Donc, on pèse 500 g de chou-fleur que vous avez normalement cuit au préalable. Combien que j'ai, moi? Allez, j'ai 520 g de chou-fleur. Donc, cuit et égoutté. On va ajouter les lardons, qu'on a cuit également. Et on rajoute le gruyère, qu'on vient de mixer. Alors, je racle avec ma spatule. Ça va nous faire une petite tambouille, tout ça, mais ça va être super bon, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé cette recette. Alors, ajoutez les œufs. Allez, on ajoute 2 œufs entiers dans le bol avec tout ça. Hop. Après, on ajoute la chapelure. Alors, 80 g de chapelure. Alors moi, c'est de la chapelure que j'avais fait moi-même avec du pain rassis, mais je ne sais pas si je vais en avoir assez, sinon j'en ai de l'acheter. Alors, 80 g. Eh bien si, impeccable, il m'en reste encore même. Voilà. La ciboulette, 10 brins de ciboulette. Alors moi, je mets au pif. Hein. 10 brins de ciboulette, on y va. Hop, en plus de la déshydrater, c'est pas pareil. C'est pas grave, ça va toujours donner un petit peu de goût. On va mettre du sel et du poivre. Alors attention le sel, sachant qu'on a déjà mis les lardons. Pas trop salé non plus. On met du poivre. Allez, du poivre, c'est fait. Et on ajoute normalement le paprika. Alors le paprika, 2 pincées de paprika. Ça va colorer encore un peu plus. Hein, en plus des lardons qui sont rouges. Allez. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Allez, je rajoute le couvercle, je mélange 25 secondes, vitesse 4. Allez, 25 secondes, vitesse 4. Pendant ce temps-là, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Alors ça nous fait une mixture pas très appétissante, je vous montre. Ça fait une espèce de grosse pâte. Et là, on va former des quenelles avec cette pâte. Donc à l'aide de 2 cuillères à soupe, on va former des petites quenelles que vous allez disposer sur une plaque recouverte de papier de cuisson. Et voilà. Donc après, vous faites les petites quenelles. Allez, je vous montre. Regardez comment on fait les quenelles. On tourne comme ça pour bien serrer sa quenelle dans la cuillère. Dès que vous la trouvez bien jolie, vous la disposez sur votre plaque de four. Regardez ma petite quenelle. Et là, on fait pareil pour toutes les autres. Alors moi, j'ai marqué, ça fait à peu près 22 croquettes. Hein. 22 croquettes comme ça de chou-fleur. Vous n'hésitez pas à les serrer, de toute façon ça ne va pas gonfler ni rien. Hein. Ça va juste cuire dans le four. Et vous pouvez les serrer sur votre plaque de four. Ça ne gênera en rien. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Marie P Thermomix ou à ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus d'abonnés, ça fait super plaisir. Tous les jours, je vais voir et il y a au moins 1 ou 2 abonnés de plus. L'autre jour, j'ai mis un petit peu plus de temps avant de retourner sur YouTube. Vous êtes presque 100 abonnés. C'est énorme. Je vous remercie à tous. Merci, merci. N'hésitez pas à partager mes recettes, à commenter aussi si vous voulez. Hein.
Il n'y a pas de souci. Si vous avez des conseils à me donner, je prends. Allez, je vais pouvoir en mettre une encore. Et ça en fait des croquettes, hein. Ça en fait, hein. Allez, là j'en suis à 7. Vous voyez, j'ai pas fini, hein. Mon bol il est encore plein, hein. Et c'est très joli avec mon oignon rouge. Ah mince, j'ai coupé ma quenelle. Jusqu'à présent, j'avais fait qu'avec de l'oignon jaune. Et là, c'est super joli avec le rouge. Avec le paprika qui colore aussi un petit peu. C'est super beau. Alors, rien ne vous empêche, là, je fais des quenelles, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez servir pour un petit apéro, rien ne vous empêche de mettre ça dans un petit moule. Dans un moule à mini muffin, vous savez, vous mettez une cuillère à café de cette mixture-là dans les moules à muffins, ça marche aussi, hein. Et à servir en apéritif, c'est mignon. Et en plus, vos invités vont être surpris, ils vont se demander ce qu'il y a dedans. Ça fait manger des légumes. Et voilà, tout le monde est content. Ça permet d'en manger plus. Oh là là, j'ai mangé des légumes, bah, du coup, c'est bon, c'est light. Bon, je dis pas c'est light, hein, mais c'est mieux que de manger des chips ou des gâteaux apéritifs achetés. Ça peut être une petite astuce aussi pour faire manger autre chose que des gâteaux apéro à vos invités. Vous leur faites deviner ce qu'il y a dedans, sans leur dire « Tiens, goûte voir ça, c'est super bon, tu vas me dire ce qu'il y a dedans. » Ça peut être un petit jeu à faire entre vous, hein. C'est rigolo de faire deviner aux autres ce qu'il y a dans les recettes. Et celui qui trouve, par exemple, c'est celui qui invite le prochain coup. Ça peut être une astuce. Il faut le dire qu'après, parce que sinon, personne ne va trouver. Allez, mes petites croquettes. Croquettes, chou-fleur et lardons. C'est super bon. Petite astuce pour faire manger du chou-fleur à vos enfants. Alors, je vous avais dit 22 croquettes de chou-fleur. Là, sur cette tôle-là, si vous voyez, j'en suis déjà à 21. Et il me reste encore pas mal au fond du bol, hein. Alors, j'ai ressorti une deuxième tôle pour continuer. Voilà. Alors, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et ben voilà, avec ma recette, j'ai fait 29 croquettes de chou-fleur. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Puis elles sont plutôt grosses, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont plutôt grosses mes croquettes. Alors là, maintenant, il faut les badigeonner d'huile d'olive ou une autre huile quelconque. Moi, je vais mettre quoi? Je vais mettre ma petite huile que j'ai là, c'est de l'huile de colza. On en met juste un petit peu sur le dessus. Au pinceau, c'est mieux, ça évite de défaire vos petites croquettes. Histoire que ça dore un petit peu. Voilà. Et ben voilà. Les petites croquettes sont belles. Et là maintenant on peut enfourner 25 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Je mets les deux plaques en même temps. Allez, c'est parti pour 25 minutes. Voilà. Et ben je vous retrouve tout à l'heure. Comme ça, je vous montrerai le résultat. Il reste 1 minute avant de les sortir du four. Mes croquettes de chou-fleur au lardon.
Ça sent bon hein, dans la cuisine, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors avec une petite salade ou en apéritif, chaud, tiède ou froid, ça se mange comme vous voulez. Après c'est selon vos goûts. Moi j'aime bien les trois, il n'y a pas de souci. Allez. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez comme c'est beau, les petites croquettes. Attendez, je vais m'approcher, mais alors c'est super chaud. Je vais mettre les deux dedans. Hop là. Voilà mes petites croquettes. Mes petites croquettes de chou-fleur et au lardon fumé. Voilà. Allez, je vous montre les deux plaques. Et voilà. Ça, je vais peut-être pouvoir les mettre ici. Sans me brûler, ça serait bien. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Voilà, et ben je vous remercie tous d'avoir suivi cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.